Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'allais dire tuto, pas tuto, mais on va dire expérimentation. J'ai acheté ce kit-là chez Action, et ce kit-là, donc c'est le même principe. Et voilà, je vous avais dit si ça vous intéressait de voir comment ça fonctionne. Je ne connais pas, hein, je suis vraiment, voilà, disons que je me suis proposé de découvrir les choses avec vous et d'essayer ça avec vous si ça vous intéressait. À savoir que ce kit-là, je l'ai acheté 1,99 €. Donc, il y a pas mal de choses à l'intérieur, donc j'ai commencé quand même à regarder un petit peu. Et donc, on va revoir ça ensemble. Alors, visiblement, il y a plusieurs... comment dire, il y a plusieurs techniques entre guillemets de broderie qu'il faut faire avec. Donc on a un outil qui est vendu avec, et donc là vous voyez par rapport au dessin, au niveau du vélo, on voit que c'est a priori de la broderie de manière traditionnelle, et là sur les ballons notamment, on voit que ce sont des fils qui dépassent. Donc a priori, ces fils qui dépassent, ça va être fait justement avec cet outil-là. De la même manière que sur celui-ci, sur cet exemple-là, j'essaie de vous rapprocher vraiment pour que vous voyez. On voit l'oiseau, on voit les fils qui dépassent. Et par contre, que ce soit au sol ou que ce soit les petites fleurs, là on est dans la broderie traditionnelle. Enfin, les feuilles. Parce que la petite fleur, non. Mais dans les feuilles après, on est dans la broderie un petit peu traditionnelle. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, quand on ouvre ce kit, on a donc déjà une notice. Alors sur cette notice, donc justement, on nous explique un petit peu ce qu'ils appellent les méthodes de nouage. Donc ces différents points qui peuvent être utilisés, alors là avec une aiguille traditionnelle, hein, pas avec l'outil qui est mis avec. Donc voilà, on a différentes manières de faire les points. Et ensuite derrière, donc sur l'arrière, on a la notice en français. Donc la notice en français, c'est simplement ça. Et ensuite, donc on a au niveau de cette aiguille, on nous explique un petit peu comment enfiler le fil déjà d'une part, et là de l'autre côté, comment on travaille avec. Alors, au niveau de cette notice, on nous dit donc tenez le canevas à la lumière et reprenez les surfaces avec un nom de couleur à l'arrière. Donc, ouais, je pense que, enfin, certainement le plus facile est de noter à l'arrière les couleurs qui correspondent aux différents endroits, j'imagine. Hein, parce que, ouais, je vois que ça. Ensuite, faire revenir la laine. Non, faites revenir, n'importe quoi. Faites rentrer la laine à l'arrière de l'aiguille à perforer. Donc, au niveau, on a des fils. Donc là, j'en avais déjà ouvert un. Bon, c'est pas très... Enfin, c'est pas des plus pratiques, plutôt que ce soit des échevettes. Tout est mis un peu... Tout est mis ensemble, on a des longueurs de fil identiques, tout est ensemble, mais bon, c'est pas forcément le truc le plus pratique, mais bon, voilà. Donc ça nous fait quand même une bonne longueur de fil. Donc là, j'en avais sorti un, voilà. On va faire avec un jaune. Donc au niveau de l'aiguille, donc on a un petit sachet. Dans ce sachet, on a ce stylo là avec donc une aiguille au bout. Enfin une aiguille un petit peu spéciale. On a cet outil là. Alors cet outil là, c'est pour enfiler a priori donc comment dire, le coton, la laine à l'intérieur de l'aiguille. Alors ce sont des aiguilles, il y en a deux. Alors moi ça me fait penser aux aiguilles à perles que j'ai achetées. Alors franchement, alors le kit est à 1,99 €. Enfin, je crois qu'il était en promo quand je l'ai acheté. Mais par contre, rien que pour ces aiguilles là, je dirais que ça vaut le coup. Parce que vous voyez, ce sont des aiguilles comme ça que l'on dédouble. Moi, ce sont donc j'avais des aiguilles un peu dans ce style-là, certainement un petit peu plus costauds parce elles font un petit peu plus fines, enfin plus fragiles, voilà, c'est le mot. Mais moi, les aiguilles comme ça, les aiguilles à perles que j'ai acheté ça 2 € pièce. Donc là, quand on voit qu'il y en a deux dans le kit, plus l'outil, plus tout le reste, pour 2 €, franchement, c'est vrai que ça fait pas cher. Donc voilà, on a cet outil-là. Alors, on a donc le stylo, donc ça, on en a deux, et on a également une aiguille classique. Voilà. Donc, pour enfiler le fil à l'intérieur de ça, donc je vais pas faire le canevas en entier avec vous, je vais simplement tester, voir comment ça fonctionne. Donc, on prend cet outil-là. Donc, vous avez de l'autre côté, vous avez un espèce de scotch pour, voilà, pour déjà, je pense, le retrouver plus facilement, parce que sinon, c'est vrai que ça se perd assez vite, pour le retrouver plus facilement, et puis en même temps, ça permet d'avoir une distance de l'arrêter. Alors voilà, avec donc, cet outil et celui-ci, donc maintenant, il va falloir rentrer le fil à l'intérieur du stylo. Donc, pour ça, on prend cet outil-là, on le passe à l'intérieur du stylo de l'aiguille. Je vous dis, ça ressemble vraiment à une seringue. Donc, on a
ça ressort à l'autre. Ouais, c'est difficile à voir, mais vous avez cette partie-là, voilà, qui ressort. Donc ensuite, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir en deux, comme je vous ai montré tout à l'heure, que c'est une aiguille qui s'ouvre. Bon, alors là, par contre, c'est un peu... pas toujours facile, je pense. Alors, donc, là, j'ai réussi à écarter l'aiguille là pour arriver à glisser le fil. Honnêtement, pour arriver à écarter l'aiguille là, je trouve que c'est un petit peu galère. Ça aurait été bien de mettre une aiguille un peu plus longue pour, voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile. Parce que franchement, là, je trouve que c'est pas très pratique. Et donc, ensuite, donc, on va tirer. Voilà. Et le fil ressort de l'autre côté. Donc à ce moment-là, on peut enlever cette aiguille-là. Et donc ça nous donne notre stylo comme ça. Ensuite, alors, que maintenant, j'avoue que je ne sais pas vraiment. Ils nous disent quoi? Donc, faire passer l'aiguille à perforer par l'arrière et faites des coutures avec des points courts, comme montre l'illustration P. Alors, attendez, je cherche mon... Voilà, ok. L'illustration P, c'est celle-ci. Mais il n'y a pas de nœud, on ne fait pas de nœud, rien du tout, donc c'est bizarre. Alors, voilà, l'illustration P, c'est là. Ça veut dire qu'on doit passer par l'arrière du canevas, donc on ne va pas perforer de ce côté-là, mais de l'autre côté. C'est pour ça que ça va nous donner ces excès de fil ici. Donc, on passe par l'arrière. On voit d'ailleurs au niveau du dessin, donc c'est marqué donc back et front, donc derrière et devant. Donc, on passe le stylo par l'arrière, on le fait ressortir vers l'avant, et ensuite, on ressort la mine. Enfin, l'aiguille, pardon. Et ouais, c'est tout. Eh bien, écoutez, on va tester. Hein. Alors, attendez, je lis quand même la page d'après. Quand toutes surfaces sont remplies avec les couleurs indiquées, vous retournez le canevas et vous brodez avec les points ci-dessous tous les détails. Oui, donc après, on utilise les points qui sont marqués là pour faire tous les détails du canevas. Comme, voilà, c'est les écritures et le reste. Alors, bon, bah, écoutez, on va se lancer, on va bien voir. Hein. Je vérifie quand même sur le... Ouais, bah écoutez, on va tester. Donc, alors, je prends le stylo. Je vais peut-être laisser un petit peu plus de fil quand même. Alors, je vais faire un des ballons et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors vous n'allez pas voir le dessin. On le voit un petit peu par transparence quand même sur l'arrière. Vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, je vais percer... je vais peut-être pas percer au bord. Je vais percer plutôt au milieu. Donc... Attendez, je voudrais essayer de vous rapprocher un petit peu, que vous puissiez voir quand même. J'ai vraiment pas le grand... Ouais. Je laisse à peu près cette grandeur de fil, ça doit faire quoi, 3 cm? Ouais, à peu près 3 cm. Donc je laisse 3 cm de fil, ils disent pas, mais bon. Et ensuite, donc je vais percer, on va dire, à l'intérieur de mon canevas. Ouh là là! Ouillon! Alors là, je fais ressortir... de l'autre côté. Par contre, pour percer, c'est coton quand même. Hein. Et voilà, ça nous donne... Oh là, attendez. Et ça nous donne ça quand je ressors. Vous voyez? Alors, je vais... Ah, ça a l'air... Ouais, là, par contre, j'aurais peut-être pas dû tirer trop sur mon fil comme je viens de le faire. Alors, je vais repercer à côté tout de suite. Ouh. Et, donc, vous voyez, j'ai mon aiguille... qui est ressorti et je fais... Ah ben ça a carrément cassé mon fil. Regardez. Ça a carrément cassé mon fil. Pas génial. Bon. Alors, est-ce que je vais arriver... Oh, je vais arriver à récupérer le fil. Voilà. Donc là, je l'ai là. Bah, écoutez, je vais essayer de laisser ça, voir ce que ça donne. Alors, je vais reperforer. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Et je suis pas convaincue. Ouais, mais ça me coupe mon fil. C'est un truc de fou, ça. Mon fil a encore été... Regardez. Mon fil a encore été cassé. Enfin, coupé. Alors, est-ce que ça vient de l'outil? Est-ce que ça vient du fil qui est pas terrible? J'en sais rien du tout. Ou alors, il faut vraiment faire attention comment on place le fil. Alors, attendez, j'en fais plusieurs. Ouais, là, ça n'a pas l'air de le percer. Oh, par contre, il y a intérêt à ce que la toile soit hyper tendue parce que...
Ouais. Je suis pas très convaincue quand même du truc. Hein. Regardez, il y en a plein où j'ai fait des trous. Et en fin de compte, le fil n'est pas resté. Ouais, franchement... Ouais, quand vous retirez, le fil, en fin de compte, il s'en va à nouveau. Regardez. Alors là, je vais percer. Donc là, mon fil, il y est. Et voilà, vous retirez l'aiguille, ça retire le fil. Non, franchement... Alors là, j'ai percé, je retire mon aiguille. Et dès que je déplace mon aiguille pour aller ailleurs, mon fil ressort. Oui, c'est un peu... Alors attendez, est-ce que... Ouais, non, c'est que ça m'a fait des nœuds dans mon truc. Ouais, bon, bah écoutez, honnêtement... Attendez, je vais essayer d'en faire plusieurs à la suite pour voir ce que ça va donner. Bon, voilà, ça nous donne ça. Je vais continuer encore un petit peu. Regardez ce que ça nous donne. Alors, j'ai pas serré les points forcément. Mais dès l'instant que je perce, je vais en refaire un autre. Donc, mon fil... Alors, attendez, je vérifie. Ouais, mon fil, il est bon. Alors, je perce, je ressors. Et quand je me déplace pour aller percer à côté, mon fil ressort complètement. Regardez sur l'arrière, ça fait vraiment quelque chose. C'est, enfin, ouais, je ne suis pas convaincue du tout. Alors, honnêtement, le fil, il a du mal à passer dedans. J'aurais tendance à vous dire que si vous utilisez ce genre de choses, de ne peut-être pas laisser... parce que vous voyez, ce sont des fils... Ces fils-là, vous avez plusieurs, en règle générale, vous avez au moins 6 brins. Et à la limite, j'aurais tendance à dire que pour faire ce genre de choses, parce que vu que ça accroche quand même dans le stylo, bah c'est peut-être d'en enlever un. Parce que je trouve pas ça... Enfin voilà, j'ai plus l'impression d'avoir fait un carnage. Voilà, ça fait forcément, ça veut pas. Voilà, je vais essayer d'en refaire encore un peu, voir ce que ça donne, mais honnêtement... Bah là, ça a l'air de marcher. Et non, mais c'est... Bon, alors, attendez. Je vais aller sur le ballon d'ici. Je vais voir un peu ce que ça donne. Parce que là, ça a l'air de marcher. Alors, est-ce que c'est mon fil qui n'était pas... Bah là, ça marche. Ah bah j'ai plus de... Ouais, alors c'est franchement... Donc, regardez. Bon là, je suis obligée d'arrêter, j'ai plus de fil. Donc là, premier essai, eh bien ça se sauve. Dès l'instant que je perce, que j'enlève mon aiguille, mon fil s'en va avec. Alors je pense que selon l'épaisseur des fils, faut vraiment que le fil coulisse quand même bien à l'intérieur. Faut que ce soit un petit peu serré à l'intérieur, mais pas trop, parce que si c'est trop serré, eh bien vous obtenez ça, ça ressort en même temps. Quand vous tirez, ça retire votre fil. Parce que là, bon, là, ce petit morceau-là, c'est parce que j'étais à la fin de mon... J'avais plus de fil, hein, c'est pour ça. Mais là, quand vous regardez celui-ci, à la limite, celui-ci, il est pas mal. Alors, écoutez, je vais refaire une autre couleur et on va revoir ce que ça donne. Parce que, bon, je suis pas pleinement satisfaite, ça c'est certain, mais je suis pas aussi insatisfaite que ça semblait l'être, parce que finalement, c'est peut-être pas si nul que ça quand même. Bon, dans tous les cas, moi les aiguilles, j'en suis super contente, parce que ça de toute façon, quand j'utilise des perles de rocaille ou autre, moi ça me sert, hein. Ou quand je veux faire des fois de la couture, faire comment dire, de la couture avec des fils comme ça sur une carte ou autre, ce genre d'aiguille, moi ça me servira. Donc dans tous les cas, c'est pas un investissement qui est perdu. Parce que comme je vous dis, moi mes aiguilles à perles, je les avais achetées 2 € pièce. Donc là... Bon, c'est la galère à ouvrir.
J'espère que je vais pas mettre 3 jours. Ça, c'est le côté qui est pas pratique. Franchement, à ouvrir, c'est pas génial. Hop. Donc, je passe le fil à l'intérieur. Je le fais sortir. Bon, je ne veux pas en laisser autant, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai mon stylo qui est comme ça. Attendez, je vais vous reculer un peu parce que sinon ça a du mal à faire le zoom. Donc, on passe sur l'arrière. Donc, je vais essayer de faire le ballon du haut. Alors, je vais me mettre comme ça vous devriez arriver à voir. Donc, je pique sur l'envers. Voilà. Bon, par contre, ça tire quand même beaucoup sur la toile. Alors voilà, la deuxième couleur que je viens de faire, ça donne ça. Alors là, j'ai utilisé un brin complet et on fait pas un ballon, hein, donc enfin on fait pas un endroit prévu pour. Alors voilà le résultat. Alors ça fonctionne. Je dirais qu'il faut faire attention parce que le fil a vite fait d'être coupé. Honnêtement, si je devais donner mon avis sur ce genre de choses, je trouve pas ça exceptionnel. Alors l'outil, je pense qu'il peut servir complètement d'une autre manière, enfin pour faire de la broderie, mais pas de cette manière-là parce que je suis pas extrêmement fan là du résultat. Franchement, je suis pas, voilà, mon avis reste un petit peu mitigé. Le kit, je trouvais très bien, mais pour utiliser indépendamment, c'est-à-dire celui-ci faire de la broderie, il y a aucun souci, mais pas de cette manière-là, pas avec cet outil-là comme ça. Les fils, eh bien c'est très pratique. Ces aiguilles-là, moi perso, j'adore. Donc franchement, c'est un kit que je suis pas mécontente d'avoir acheté, ça c'est certain, mais absolument pas pour l'utiliser de cette manière-là. Ça fonctionne. Par contre, je pense qu'il faut vraiment une bonne dose de patience. À la fois pour rentrer cette aiguille à l'intérieur de cet outil-là, parce que, enfin, pas pour rentrer l'aiguille, mais pour insérer le fil, pour arriver à écarter l'aiguille, pour insérer le fil, honnêtement, je pense qu'il faut une bonne dose de patience. Faut pas avoir de problème avec les mains, parce que sinon c'est un petit peu compliqué quand même. Si vous avez un manque de sensibilité ou autre, c'est pas évident non plus. Donc voilà, moi mon avis est un petit peu mitigé. Je trouve que ces kits sont super bien, mais pas pour utiliser tel que. Donc maintenant, oui, ça fonctionne. Mais attendez-vous peut-être à des résultats un peu laborieux, parce que là, vous voyez, même celui-ci où ça a fonctionné pas trop mal, derrière, il y a des endroits où mon fil s'est un peu coupé. Enfin voilà, ça fait quelque chose... ça fait un travail pas propre et personnellement j'aime pas ça. Donc j'aime bien que les choses soient nettes, soient bien carrées. Mais ça fonctionne. Donc après je dirais que peut-être un petit peu plus de patience, un petit peu plus de... Voilà, prendre davantage le temps de faire les choses. Enfin là j'ai fait quand même comme il le disait. Donc voilà, en tout cas je vous montre les résultats. À vous de vous faire votre opinion. C'est pareil, je trouve, vous voyez là la toile, maintenant elle est drôlement marquée quand même ici. Parce que l'air de rien, quand on perce... ça a beau être maintenu, mais quand on perce, ça force quand même beaucoup. Et là, vous voyez que la toile, elle est déjà ici, à ce niveau-là, elle est déjà beaucoup moins tendue qu'elle l'était tout à l'heure. Donc, je pense qu'au final, si on fait l'ensemble des choses avec cet outil-là, je pense qu'après, il faut certainement peut-être défaire et retendre un petit peu la toile parce que c'est pas... ou mettre des coins après, parce que je trouve que, voilà, ça a bien détendu aussi la toile. Autre inconvénient, à mon goût, à mon sens. Voilà, je trouve ça très très bien, mais pas pour les utiliser comme eux le préconisent. Donc après, voilà, ça ne reste que mon avis, que mon opinion. Je voulais faire le test, je pense que ça peut intéresser des gens. En plus, j'ai eu des messages comme quoi des gens, oui, voulaient bien voir. Et je pense que c'est toujours intéressant de le voir. Donc voilà, chacun doit se faire son opinion. Moi, je vous montre j'ai pas essayé avant. Vous êtes vraiment... je fais le test avec vous. J'ai pas testé les choses auparavant. Mon avis est un peu mitigé. Je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce kit pour utiliser les choses indépendamment les unes des autres, mais pas pour le faire de cette manière-là. Mais sinon, oui, ça fonctionne. Je ne suis pas sûre, si je pense quand même, j'allais dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait assez de fils pour faire l'ensemble, parce que quand on voit là, il y a seulement un fil qui
qui est passé. Mais bon, il y a quand même beaucoup de parties où après on fait en broderie traditionnelle, donc ça doit quand même pouvoir passer. Donc, enfin voilà, je vous donne mon avis. C'est pas mal, mais... Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit test vous aura intéressé, vous aura donné un petit peu une idée, savoir si vous le voulez ou pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!